Salut à tous, c'est Léo d'APK Designer de retour une fois de plus avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la batterie de nos smartphones, comment améliorer son autonomie. Donc, je vais vous montrer quelques petites astuces qui vous permettront d'allonger l'autonomie de votre batterie de quelques minutes de plus, voire une heure de plus. Bon, vous allez découvrir les étapes à suivre pour améliorer la longévité de votre batterie. Certaines astuces ne vous plairont pas, mais c'est vraiment nécessaire pour que votre batterie dure plus longtemps. Dans ce cas-ci, vous allez vous assurer de toujours désactiver vos signaux radio tant qu'ils ne sont pas utilisés, c'est-à-dire paramètres. Bon, le Wi-Fi, désactivez le Wi-Fi quand vous ne l'utilisez pas. Et aussi le Bluetooth, désactiver. Et aussi les données mobiles. Désactiver les données mobiles quand vous ne les utilisez pas. Bon, je désactive là. Ceci vous permettra de gagner quelques minutes de plus d'autonomie de la batterie. Et celle-ci, c'est une astuce que certains de vous n'aimeront pas. Quand il concerne de changer vos fonds d'écran préférés, fonds d'écran animés, qui consomment extrêmement une énorme quantité de batterie. Les fonds d'écran animés ne servent vraiment à rien, juste à défiler et consommer la batterie. Mieux vaut utiliser un fond d'écran complètement noir, car les fonds d'écran noirs n'utilisent pas assez de pixels, donc ce qui vous permettra de garder une longue durée de batterie. Bon, regardez par exemple, pour sélectionner un fond d'écran noir, vous n'avez peut-être jusqu'à maintenir, poser les doigts sur une partie vide de l'écran et maintenir avec fond d'écran. Bon, moi je vais aller dans galerie puisque j'ai un fond noir. Donc, je sélectionne et voilà. Sélectionne comme papier peint. Voilà, fond d'écran. Bon, maintenant dès que c'est fait, je reviens au menu. Bon, cet écran vous permettra d'augmenter la durée de votre batterie. Je vous conseille vivement de l'appliquer. Cette astuce permet de garder un peu plus d'autonomie juste en réduisant le temps d'entrée en veille de l'affichage de votre téléphone. Et cela, vous allez dans les paramètres affichage, allez dans veille. Dans veille. Ici, j'ai laissé à 30 secondes. Imagine-toi par exemple que ce soit à 5 minutes. Si tu finis d'utiliser ton téléphone et tu déposes sans verrouiller, l'affichage restera ainsi pendant 5 minutes, ce qui consomme énormément de batterie. Et autant en laissant juste à 15 ou 30 secondes, 30 secondes après que tu aies posé ton téléphone, après 30 secondes d'inactivité, le téléphone ira directement en veille. Ceci concerne la synchronisation des différentes applications de mon téléphone. Donc, il faut toujours désactiver la synchronisation automatique. Pour cela, il faut aller dans paramètres, dans compte, voilà. Voilà toutes les applications qui sont synchronisées. C'est-à-dire, à chaque seconde qu'il y a une notification dans une application, ça synchronise en temps réel avec les autres. C'est-à-dire, en permanente synchronisation. Imaginez-vous Facebook et WhatsApp, il y a toujours des messages, ce qui fait que le téléphone est toujours en train de les synchroniser. Bon, il faut donc enlever la synchronisation automatique. Regardez là, clique dans les 3 points là en haut, synchronisation automatique des données, désactiver. Ok.
vous devez synchroniser juste en temps voulu. Mais quand vous laissez synchronisation automatique, ça synchronise à chaque seconde, ce qui consomme beaucoup de batterie. Bon, toujours laisser désactiver. Ici, il s'agit d'utiliser les économiseurs de batterie intégrés. Et certains téléphones en disposent par pour y accéder dans les paramètres. Le plus souvent, ça se trouve dans batterie dans certains téléphones. Mais ouais, de là dans batterie, vous pouvez activer économie d'énergie en mode veille. Tout cela. Mais le plus important, c'est celui-ci, économiseur de batterie. N'oubliez pas de l'activer et vous paramétrez ici. Je choisis 50%. C'est-à-dire à 50%, le téléphone réduit les fonctionnalités inutiles et laisse juste ceux vraiment importants tels que les appels, les messages et les autres fonctions de base importantes du téléphone. Ceci vous permettra que votre téléphone tienne encore plus longtemps. Cette astuce-ci est un peu plus complexe par rapport aux autres. Pour ce faire, il faut activer le mode développeur dans votre téléphone, aller dans paramètres à propos du téléphone, et sur aller dans le numéro du build, taper plusieurs fois, entre 8 fois. On va vous dire, actuellement je suis déjà sur mode développeur. Bon, quand vous allez taper un niveau, on va vous dire vous avez activé le mode développeur. Vous rentrez et voilà, option du développeur. J'entre là, de fil en bas. Ici, vous regardez application, n'est pas conservé d'activité. Ici, c'est-à-dire, dès que vous sortez d'une application, si vous activez celui-ci, c'est-à-dire, dès que vous sortez d'une application, elle se ferme automatiquement. C'est-à-dire, ne laissez aucune application en arrière-plan. Et qui viendra dire, aucun message WhatsApp, aucun message Facebook ne viendra en notification. Bon, je préfère laisser ici, limiter le processus en arrière-plan. Ici, ça te permet de définir le nombre d'applications que tu veux laisser ouvert sur ton téléphone. Par exemple, en limitant deux applications, en limitant deux processus au maximum, c'est-à-dire 3 applications ouvertes, l'application affichée à l'écran et 2 applications en arrière-plan, ainsi de suite. En laissant 3 applications ouvertes, ça veut dire 4 applications, une à l'écran et 3 en arrière-plan. Ici, c'est toujours en limite standard, c'est-à-dire le maximum possible. Et quand vous laissez plusieurs applications en arrière-plan, ça bouffe énormément d'énergie et la batterie coule. Bon, je vous conseillerais de laisser peut-être à 2 ou 3. Ceci, c'est un conseil fait seulement si tu sais ce que tu fais. Donc, n'entre pas dans le mode développeur et touche à n'importe quoi. Ça te risque et péril. Donc, averti.